Ce matin, nous nous sommes retrouvés ici pour faire le point, le point sur la coopération entre le Sénégal et la France. Comme vous le savez, la France est presque le premier partenaire du Sénégal et il est de coutume qu'on tienne une fois par an, donc une rencontre qui permet un peu de regarder le portefeuille dans son ensemble, les domaines de concentration de notre coopération, les domaines dans lesquels vraiment les efforts sont faits. Regardez également les chiffres, hein, parce que vous avez vu tout à l'heure dans la présentation, il y a eu quelques chiffres que nous avons visualisés, donc pour montrer l'importance vraiment de cette coopération dans nos politiques économiques et sociales. C'est aussi l'occasion pour nous vraiment de mettre sur la table toutes les contraintes que nous rencontrons dans la mise en œuvre des opérations et vraiment enclencher un dialogue entre les différents acteurs. Hein, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et envisager ensemble des solutions qui nous permettent vraiment d'avancer et de rendre ce portefeuille-là beaucoup plus efficace. Donc c'est un peu l'objet de cette réunion. De manière globale, je pense que ça marche. Je pense que comme vous l'avez vu, hein, nous avons même décidé de ne pas trop nous appesantir sur les projets, parce que nous avons juste choisi quelques projets emblématiques, hein, donc pour pouvoir illustrer, hein, avec la France. Nous avons actuellement en exécution presque 1,7 milliard d'euros, hein, donc en termes de chiffres en exécution au Sénégal. Et il est difficile de vouloir pendant 2-3 jours quand même vouloir passer en revue, donc projet par projet, opération par opération. Donc nous avons juste choisi quelques secteurs, une dizaine de secteurs dans lesquels nous avons pris quelques projets. Dans chaque secteur, on a choisi un projet que nous allons visualiser tout à l'heure, pour un peu mettre sur la table des solutions, des propositions pour améliorer ce que nous sommes en train de faire. Globalement, vraiment, ça marche, il n'y a pas de problème particulier. Mais bon, il est toujours bon que les acteurs se mettent autour de la table, hein, pour que nul n'en ignore. Chacun puisse émettre même des avis, même des propositions qui pourraient être faites pour améliorer donc, le comportement du portefeuille. Oui, c'est ce que je disais. Je disais qu'actuellement, en exécution, on est presque à 1,7 milliard d'euros, les projets qui sont en cours. Bon, maintenant, sur le nombre, il y a à peu près 71 projets. Hein? Donc, vous voyez, donc ça, c'est quand même... dans beaucoup de domaines. Hein? Donc, nous avons choisi, aujourd'hui, nous avons choisi 10 secteurs. Santé, éducation, transport, énergie, gouvernance, hein, transport routier. Voilà. Donc, il y a énormément de domaines dans lesquels nous coopérons. Secteur privé, voilà. Bon, tout d'abord, je voulais vous dire que mon camarade directeur, il y a un proverbe qui dit « tout a été dit, même ce qui n'a pas été dit a aussi été dit ». Bon, donc du coup, je suis désolé si je reprends un peu des éléments qui ont été indiqués à l'instant. Non, le Sénégal est un pays important dans le cadre de notre coopération. Vous savez que l'AFD intervient dans près de 115-120 pays. Et que le Sénégal est le pays dans lequel effectivement il y a une polarisation, une concentration des financements et des relations partenariales. Monsieur le directeur a donné tout à l'heure le chiffre effectivement d'un portefeuille de 1,7 milliard d'euros. C'est significatif, c'est important. Ça couvre effectivement un ensemble de secteurs d'activité. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce portefeuille n'a de sens que s'il est le reflet, s'il est le miroir de dynamiques qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans votre pays. Donc il n'est pas étonnant, par exemple, que dans ce portefeuille, il y ait une part très importante qui est consacrée aux infrastructures. Parce que votre pays est en train de faire cet effort, porté notamment par l'État, par le budget de l'État, de procéder effectivement à ce rattrapage en matière d'infrastructure. Et donc c'est évident que ça se retrouve dans le portefeuille de l'AFD. C'est évident aussi en creux que dans ce portefeuille de l'AFD, il y a peut-être insuffisamment de place liée à la question du financement du secteur privé. Mais pour les mêmes raisons, c'est aussi le reflet de l'économie qui est peut-être encore aujourd'hui un secteur privé qui n'est pas suffisamment important, qui n'est pas suffisamment structuré, et que tout ça est aussi un enjeu pour vous et pour l'avenir, effectivement. Et donc, tout ça, ça dit quoi? Ça dit que, comme partout ailleurs, hein, il n'y a pas de spécificité sénégalaise, c'est une question de dosage. Il faut investir suffisamment dans les infrastructures, parce que les infrastructures, c'est important. C'est ce qui permet effectivement d'élever le potentiel de croissance de long terme, mais ne pas oublier effectivement ce qui crée la valeur, c'est-à-dire le tissu, le secteur privé, et puis ne pas oublier l'avenir, et le meilleur investissement d'avenir, c'est l'éducation.
c'est l'éducation de nos enfants, de notre jeunesse. Et donc ça, c'est très important. Et donc la difficulté quand on est avec les manettes d'un décideur, c'est de trouver toujours le bon dosage entre ces éléments et c'est pas facile. Alors là, je vais redescendre peut-être à l'échelle de ce que nous faisons aujourd'hui avec nos amis du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. C'est que nous avons convenu effectivement de passer ensemble une journée de travail. C'est une journée de travail en fait, en réalité. Et cette journée de travail, c'est d'essayer, c'est un temps de capitalisation. C'est donner le temps effectivement pendant cette journée de pouvoir procéder à cette revue. Donc comme l'expliquait Mamour tout à l'heure, de choisir des projets emblématiques qui peuvent nous permettre de tirer des leçons, des enseignements. Alors effectivement, on se dit de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Mais beaucoup de choses marchent. Mamour a raison, beaucoup de choses marchent. Et puis, on ne peut pas se contenter de dire beaucoup de choses marchent. On a toujours des points d'amélioration et on va essayer de s'améliorer. Et les points d'amélioration, c'est aussi des choses très simples, très pratiques. C'est comment faire en sorte, par exemple, que les délais soient moins longs. Ça, c'est parfois... il n'y a pas forcément un responsable dans ces histoires. C'est une complexité incroyable. C'est qu'il y a des procédures, de part ou d'autre. Il y a à un moment donné des événements qui peuvent survenir, une entreprise qui fait des faillances sur des travaux, ça peut arriver aussi, etc., etc. Et donc on est là pour voir comment on peut mettre en place des méthodes de contrôle des délais pour essayer effectivement de réduire les délais. C'est une marge de progression. Il y a une deuxième marge de progression qui est importante, c'est de faire converger nos normes, nos exigences. Aucune ne doit s'imposer à l'autre, ni d'un côté ni de l'autre. Et donc le travail que nous devons faire, c'est de faire converger. Voilà, les règles, chacun a ses règles, et que finalement une démarche partenariale, c'est une démarche qui conduit effectivement à faire cette convergence. Donc on va essayer de progresser sur cette convergence des normes. Et puis on va essayer de mettre en place aussi des mécanismes sans doute de reporting pour essayer effectivement de suivre au fil de l'eau à court terme et puis permettre effectivement à ceux qui sont décideurs de pouvoir à un moment donné donner des coups d'inflexion à droite, à gauche et de pouvoir apporter des corrections. Mais ça et puis je finirai là-dessus, c'est l'enseignement de la crise que l'on vit aujourd'hui en ce moment. La crise aujourd'hui nous dit une chose, elle nous dit développer vos capacités d'adaptation. Voilà. Donc nous aussi, on va essayer de s'adapter avec nos amis, avec tous les collègues. Et puis on va essayer de mettre en place des process pour qu'on puisse effectivement être flexible, réactif et pouvoir s'adapter à un environnement qui va de toute façon continuer à changer.